15 choses que vos professeurs ne vous ont pas apprises. L'école ne parvient pas à vous enseigner certaines choses importantes. Voici quelques leçons de vie que vous n'apprenez pas à l'école. L'école sert à beaucoup de choses, mais nous préparer aux réalités de la vie n'en fait pas partie. Alors que le monde devient de plus en plus compliqué à négocier, il y a certaines leçons que nous aurions aimé que nos professeurs nous enseignent, car lorsque vous les apprenez au cours de votre parcours d'adulte, il est souvent plus difficile de s'y adapter. Chers élèves de l'école de la vie, si vous trouvez de la valeur dans l'article d'aujourd'hui, nous vous serions reconnaissants de nous le faire savoir en nous donnant un pouce en l'air, en vous abonnant à notre chaîne et en cliquant sur la cloche de notification. Bienvenue sur l'école de la vie, l'endroit où des gens passionnés par ce que signifie vivre une vie élégante, belle et réussie viennent profiter, partager et discuter de leur propre vision de la vie. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous ratez quelque chose. Voici 15 choses que vos professeurs ne vous ont pas apprises. 1. Autodiscipline et automotivation. Après le lycée, personne ne viendra vous voir. L'usine à saucisses de l'école fonctionne en masse parce qu'elle est constituée de contrôles constants. Les punitions basées sur l'absence de résultats signifient que vous n'avez jamais besoin de développer un sentiment d'autodiscipline ou d'automotivation. Si vous continuez à faire vos devoirs à l'école, c'est parce que quelqu'un fait claquer le fouet. Le reste de la vie n'est pas comme ça. Il n'y a pas d'examen de rattrapage ou de petits rappels. Il n'y a généralement que l'échec et même la perte d'un contrat ou d'un emploi. Pour réussir, vous devrez trouver votre autodiscipline et votre motivation personnelle, comme vous le verrez au point 15. 2. Comment vendre? Quoi que vous fassiez dans la vie, vous devez savoir comment vendre. Se vendre soi-même, vendre un produit, vendre un concept ou une idée. L'école n'offre pas beaucoup d'occasions d'exercer ce muscle. La vente exige une réflexion épique sur le moment et la capacité de rester motivé même si vous recevez un non catégorique. La vérité la plus importante sur la vente est que seule une vente conclue compte. Contrairement à l'école où votre professeur peut accorder des demi-points pour des réponses plus ou moins correctes, vous n'avez aucun point pour les peut-être ou les « je vais y réfléchir » dans la vente. 3. Vous avez le contrôle de votre esprit et de vos pensées. Il y a tellement de pensées de groupe ou de mentalités de troupeau à l'école qu'il n'y a presque pas de temps pour développer votre propre système de contrôle de pensée, de vos impulsions et de votre esprit. Scott D. Johnson de l'Université de Richmond a écrit un article intéressant expliquant ce phénomène. La pensée de groupe est un modèle de prise de décision malsain caractérisé par un haut degré de cohésion et une recherche de consensus parmi les membres d'un groupe de décision. Cela peut sembler être une recette pour la paix sur Terre, mais cela a aussi un effet négatif. Être motivé par la peur de s'intégrer ou de plaire aux autres ne permet pas d'acquérir des compétences en matière de pensée critique, de prise de décision, de communication en petits groupes et de gestion de conflits qui sont toutes précieuses dans la vie. 4. Comment trouver des financements? Dès l'instant où vous êtes projeté dans le monde, vous avez besoin d'argent. Nous ne parlons pas d'un simple salaire ou de vivre heureux pour toujours. Trouver des fonds pour étudier ou obtenir un crédit de la banque pour une maison ou pour démarrer une entreprise est une compétence complexe. Une compétence que les enseignants n'enseignent pas du tout. Il est très important de savoir comment fonctionne le crédit, de comprendre les scores de crédit et de savoir comment élaborer une proposition de financement d'entreprise. 5. Comment présenter vos idées de manière efficace? En ce qui concerne le financement des entreprises, il est essentiel de formuler vos idées de manière à ce que les gens les comprennent et souhaitent les soutenir. C'est important dans tous les aspects de la vie, que vous travailliez en équipe sur un projet professionnel ou que vous exposiez simplement votre point de vue lors d'une réunion du quartier, il est essentiel d'être capable de faire passer votre message de manière exhaustive et avec motivation. Vous avez besoin de ces compétences pour réussir dans la vie. Tout cela se résume à une pépite. Restez dans le coin pour découvrir la chose essentielle que vos professeurs n'ont pas su vous enseigner.
6. Comment postuler et passer un entretien pour un emploi. C'est bien beau d'avoir un beau palmarès à la sortie de l'école. Mais si vous n'avez pas les compétences et l'expérience nécessaires pour chercher un emploi, vous n'irez pas très loin avec ces notes. La recherche d'un emploi exige des connaissances en matière de rédaction d'un CV, d'une lettre de motivation pertinente, d'un entretien de qualité et de la manière et du moment de donner suite. Oups! C'est un échec pour la plupart des écoles dans ce domaine. 7. Comment calculer les risques? À l'école, tous les risques sont mauvais. La polarisation entre le bien et le mal n'est pas efficace dans le monde réel. C'est une extension de la pensée de groupe de l'école. Nous comprenons qu'il est important de maintenir l'ordre lorsque vous avez des centaines d'enfants dans un bâtiment, mais si vous ne pouvez pas colorier en dehors des lignes, vous ne découvrirez jamais que les erreurs font un chef d'œuvre. Dans la vie, il n'y a pas toujours de bonnes ou de mauvaises réponses. Nous devons toujours choisir le moindre risque. On néglige à l'école de se familiariser avec ce mode de calcul, si bien que l'âge adulte peut ressembler à un assaut de situations difficiles qui peut être accablante. 8. L'argent doit être géré. À l'école, une partie du discours consiste à dire qu'il suffit de gagner un gros salaire pour être riche. Réussissez et obtenez un bon emploi comme programmeur ou avocat et vous aurez l'argent dont vous avez besoin. Ce que les enseignants n'enseignent pas, c'est que peu importe la quantité d'argent que vous avez ou que vous n'avez pas, c'est la façon dont vous le gérez qui détermine si vous en avez assez. L'établissement d'un budget familial de base, une bonne compréhension de l'actif et du passif et la gestion de votre patrimoine devraient aller de pair avec la motivation des enfants et gagner le maximum. 9. Ne craignez pas les impôts. Lorsqu'il s'agit de choses qui nous font peur, il est facile de les ignorer en espérant qu'elles disparaîtront. Les impôts font certainement partie de ces choses. Les générations plus âgées expliquent souvent que les impôts sont si compliqués et qu'ils semblent vouloir vous avoir, que la plupart d'entre vous sont trop pétrifiés pour regarder sous le capot. Mais les impôts sont inévitables. Ils ne vont pas disparaître comme ça. Et les impôts peuvent constituer un avantage pour votre patrimoine. Apprenez à tirer parti des impôts comme le font les riches. 10. Investissez l'argent, ne le dépensez pas en actifs. La plupart des conversations des enfants sur l'argent se déroulent comme si quand j'aurai de l'argent, je m'achèterai une maison et une voiture et je serai riche. Et l'enseignement financier d'un enseignant se termine généralement autour d'un commentaire sur « N'oublie pas que tu dois payer ton obligation et ton prêt automobile avant de pouvoir acheter des lunettes de soleil ou partir en vacances. » Mais rien de tout cela n'est un principe financier solide. Tout d'abord, une maison avec une obligation et une voiture ne sont pas de véritables actifs, ce sont des passifs. Si vous vous apprêtez à accumuler une obligation domestique et un prêt immobilier, vous risquez de vous retrouver coincé avec ces deux seuls biens pour le reste de votre vie. Vous pourriez améliorer votre maison ou votre voiture, mais vous ne réduirez pas votre dette et n'augmenterez pas votre portefeuille de richesse. Une excellente option d'investissement est d'investir votre argent dans la crypto. Consultez les 15 raisons pour lesquelles vous devriez investir dans la crypto. 11. Vous n'êtes pas obligé de trouver un emploi, vous pouvez créer une entreprise. Il y a une forte tendance à choisir une carrière, quelque chose que vous pouvez étudier, et à la fin sortir un médecin ou un pilote. Dans la plupart des pays, on ne s'attache pas vraiment à encourager l'esprit d'entreprise à l'école. Un esprit qui capte l'imagination de l'enfant pour créer sa propre entreprise, son propre produit ou service. 12. Compétences en matière de négociation. En raison de la culture de conformité qu'exige l'école, il y a peu ou pas de place pour affirmer vos compétences en matière de négociation. Les échéances sont les échéances. Les devoirs à rendre sont rigides et lors des examens, il n'y a aucune marge de manœuvre entre le bien et le mal. Tout cela est compréhensible. Il ne serait pas pratique de noter 600 examens avec des réponses correctes différentes. Cependant, ce système manque d'espace pour la négociation et l'équipe de débat ne négocie pas. Négocier, c'est prendre deux points de vue différents et trouver un terrain d'entente pour les deux parties. C'est une qualité qui fait des stars, une qualité que l'école ne parvient pas à encourager.
13. La connaissance de soi est aussi importante que les connaissances générales. Il est important de savoir qui vous êtes, quelles sont vos convictions et faiblesses pour réussir dans tous les aspects de votre vie. Il est important de pouvoir évaluer si votre état d'esprit vous freine ou comment une décision vous affecte ou vous avantage, vous et votre situation. L'école et nos professeurs ne nous apprennent pas à nous connaître et à savoir comment cette connaissance peut nous rendre plus forts. 14. L'échec est inévitable. À l'école, l'échec est la fin du monde. Il signifie souvent que vous ne pouvez pas progresser. Nous commençons à considérer l'échec comme une expérience purement négative. Mais l'échec est souvent le chemin le plus rapide vers la bonne réponse si nous n'avons pas peur d'en tirer des leçons. L'auteur de Leaders Eat Last, Simon Sinek, l'a bien exprimé en disant « Nos luttes sont des leçons à court terme que nous apprenons pour atteindre le succès à long terme. » 15. Les habitudes quotidiennes font la personne. Réussir est un devoir épique ou bachoter pour réussir un examen est impressionnant, mais ce n'est pas durable et trop stressant comme approche de la vie. Il en va de même pour les relations. Être un vrai con toute l'année, puis offrir à son professeur un bon de 200 € pour un spa, c'est l'équivalent d'être un partenaire de la Saint-Valentin. Aussi routinière que l'école le pense, elle ne l'est pas. L'adulte moyenne travaille 50 semaines d'affilée par an, avec 2 semaines de vacances annuelles, et chaque mois, vous avez une tâche importante à accomplir qui s'appelle payer ses fichues factures. Si vous n'avez pas d'habitudes quotidiennes faciles qui vous permettent de garder l'essentiel en ordre, votre vie sera une lutte difficile entre le festin et la famille, ou entre les hauts et les bas. Mais vous savez quoi, chers élèves de l'école de la vie? Tout n'est pas perdu. Ce qui est bien quand on réalise qu'on a encore beaucoup à apprendre, c'est que vous avez le contrôle. Vous pouvez choisir d'améliorer votre vie. Et nous nous apprêtons à lancer le cours qui vous aidera à y parvenir. Ça s'appelle la maîtrise de l'apprentissage. Si vous êtes un entrepreneur en quête de croissance, un manager en quête d'une promotion, un étudiant qui cherche à apprendre plus vite ou un créateur qui cherche à étendre ses capacités, apprendre à apprendre est la seule compétence qui les domine toutes. Et nous sommes impatients que vous en fassiez l'expérience. Nous serons heureux de vous retrouver dans ce cours. Question: avant de conclure, nous sommes curieux de savoir quelle est la chose qui, selon vous, devrait être enseignée dans les écoles, mais ne l'est pas. Partagez vos idées dans les commentaires. Que la paix et le salut soient sur vous.